Stratégie de prospérité par Jim Rohn. Anthony Robbins a préfacé en disant « Je crois fermement que Jim Rohn et sa philosophie peuvent permettre à tout individu de se dépasser, j'en suis la preuve. » Introduction. Le jour qui changea ma vie. J'avais à peine 25 ans lorsque je fis la connaissance d'un homme répondant au nom de John Earl Shauf. J'étais loin de me douter que cette rencontre allait changer le cours de mon existence. Jusqu'à ce jour, ma vie avait été tristement semblable à celle d'une vaste majorité de gens qui mènent une existence monotone, parsemée de peu de succès et d'encore moins de bonheur. Pourtant, tout avait très bien commencé. J'avais grandi dans un milieu rempli d'amour et de chaleur, au sein d'une petite collectivité agricole du sud-ouest de l'Idaho, à quelques pas seulement des rives de la rivière Snake. Et lorsque je décidai de quitter le foyer familial pour voler de mes propres ailes, je le fis avec la ferme conviction que tout un monde m'attendait et que je n'aurais qu'à prendre ma part du gâteau. Toutefois, les choses ne se passèrent pas tout à fait comme je l'avais prévu. Après l'école secondaire, j'entrai sans tarder à l'université pour en ressortir 1 an plus tard, étant parvenu à la conclusion que mes connaissances étaient amplement suffisantes et que je n'avais donc plus à étudier. Ce fut une erreur monumentale, une erreur parmi tant d'autres que je commis dans mon jeune âge. Mais j'avais hâte de commencer à travailler et de gagner de l'argent, persuadé que je n'aurais aucune difficulté à trouver un emploi. En effet, l'embauche ne manquait pas. Or, il me restait encore à apprendre qu'il y avait une différence notable entre le simple fait de gagner son pain quotidien et celui de bâtir sa vie. Peu de temps après, je me mariai et, comme tout bon mari, je fis nombre de promesses à ma femme sur tout ce qui nous attendait dans un avenir que je savais proche. Après tout, j'étais ambitieux, je voulais vraiment réussir et je travaillais dur. Le succès m'était assuré. Du moins, c'est ce que je croyais. À 25 ans, je travaillais depuis 6 ans déjà, lorsque je décidai de faire le bilan de mes progrès. J'avais la nette impression que mes affaires n'allaient pas très bien. Mon chèque de paie, en mi-septembre 1955, ne s'élevait en tout qu'à 57 $ par semaine. J'étais en retard sur mes promesses, et encore plus en retard sur le règlement des factures, éparpillées sur notre table de cuisine un peu bancale. J'étais déjà père de famille et je me sentais écrasé un peu plus chaque jour par les responsabilités. Par ailleurs, je constatais que, petit à petit, je m'étais fait à l'idée d'accepter mon triste sort. Je compris, dans une minute de vérité, que plutôt que de progresser financièrement, je régressais de jour en jour. Il me fallait trouver un moyen de m'en sortir, mais comment ? J'en vins à la conclusion qu'il ne suffisait peut-être pas de travailler dur. Ce fut pour moi une découverte bouleversante, car j'avais été élevé dans la croyance que ceux qui travaillent à la sueur de leur front sont toujours récompensés en conséquence. C'était clair comme de l'eau de roche. À la sueur de mon front, je me retrouverais à 60 ans, comme tant d'autres, sans le sou et dans le besoin. Cette pensée me terrifia. Je ne pouvais affronter un tel avenir. Pas ici, dans le pays le plus riche au monde. J'avais quand même en tête plus de questions que de réponses. Que faire ? Et comment changer ma destinée ? J'envisageais un retour aux études, car une seule année d'université ne faisait pas très bonne figure sur un curriculum vitae. Mais avec une famille à nourrir, retourner aux études me semblait une solution peu réaliste. Ensuite, je songeais à me lancer dans les affaires. Voilà qui était un choix attirant, mais naturellement, je n'avais pas le capital nécessaire. Après tout, l'argent était l'un de mes problèmes les plus pressants. Il s'envolait toujours bien avant la fin du mois. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une telle situation ? Un jour, je perdis 10 $. Cela me bouleversa tellement que j'en fus malade pendant 2 semaines. Vous vous rendez compte ? Malade à cause d'un billet de 10 $. Un ami essaya de m'encourager. « Écoute, Jim, me dit-il, la personne qui a trouvé ton billet en avait peut-être bien besoin. » Croyez-moi, cela ne m'encourageait pas du tout. En ce qui me concernait, j'étais celui qui aurait dû trouver ce billet de 10 $, et non pas celui qui aurait dû le perdre. Je dois admettre qu'à cette époque de ma vie, je ne ressentais pas encore le besoin d'être généreux. J'en étais donc là, à 25 ans, en retard sur mes rêves et ne sachant comment changer ma vie. Puis un jour, la chance me sourit. Pourquoi précisément à ce moment-là de ma vie ? Pourquoi la chance se présente-t-elle ainsi ? Je ne sais pas vraiment. Pour moi, cela demeurera toujours un mystère. De fait, ma chance fut de rencontrer un homme, une personne tout à fait spéciale au nom de John Earl Shauf. Je le vis pour la première fois à un colloque sur la vente où il dirigeait un atelier. Je ne pourrais vous répéter les paroles qui me captivèrent tant ce soir-là, mais je me rappelle m'être dit que j'aurais tout donné
pour lui ressembler. À la fin de l'atelier, il me fallut rassembler tout mon courage pour me présenter à lui. Mais en dépit de ma maladresse, il fut décelé en moi le désir de réussir. C'était un homme bon et généreux qui me trouva sympathique. Et quelques mois plus tard, il m'engageait pour travailler au sein de son entreprise de vente. Monsieur Chauve m'apprit beaucoup de choses sur la vie durant les 5 ans qui suivirent, années au cours desquelles il s'occupa de moi comme d'un fils. Il passait des heures à m'apprendre sa philosophie de la vie, que j'appelle maintenant les stratégies de prospérité. Un jour, Monsieur Chauve mourut subitement, à l'âge de 49 ans. Après le deuil de mon mentor, je pris le temps d'évaluer l'impact que celui-ci avait eu sur ma vie. Je me rendis compte que ce qu'il m'avait légué de plus précieux n'était pas un emploi, ni même la chance de passer d'un poste de vendeur stagiaire à celui de vice-président administratif de son entreprise, mais plutôt sa sagesse, sa philosophie de vie et ses principes fondamentaux de réussite. Comment s'enrichir, comment être heureux. Durant les quelques années qui suivirent, j'appliquai la philosophie de Monsieur Chauve à ma vie et j'ai réussi. En fait, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais l'aspect le plus gratifiant de toute cette expérience fut de partager ces principes avec mes associés et mes employés. Leur réaction en fut une d'enthousiasme et les résultats immédiats et mesurables. Cela dit, même si, en tout premier lieu, je me considérais d'abord comme un homme d'affaires et non comme un auteur ou un orateur, je me suis senti attiré par le défi de communiquer à d'autres, simplement et directement, ces principes qui font toute la différence dans le cheminement d'une vie. En lisant ce livre, imaginez-vous en train de faire des emplettes. N'en retirez que les idées qui s'appliquent à votre vie, car vous n'êtes pas tenu d'accepter tout ce qu'on vous y propose. Cependant, accordez-vous une chance. Lisez les pages qui suivent en gardant l'esprit ouvert. Si une chose vous semble sensée, essayez-la. Sinon, laissez-la tomber. Rappelez-vous toujours qu'il vous faut apprendre en toutes circonstances, au lieu de faire machinalement comme les autres.